Scrubs revient sur les écrans très bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle série pop culture et psycho dans laquelle on va explorer la série Scrubs sous un angle psychologique et psychanalytique. Une série que je connais par cœur, qui m'a accompagnée dans mon début de vie de jeune adulte. Et quand je dis par cœur, je pense que je la connais vraiment par cœur parce que j'ai dû la voir en entier 8, 9, 10 fois peut-être. Pour les puristes, petite aparté, je vais bien entendu parler de la série originale, les 8 saisons. Il y a eu une 9e saison qui reprend certains des personnages principaux, mais ce n'est plus le même contexte, ça ne se passe plus au Sacré-Cœur. J'ai nettement moins aimé cette saison 9. Là, la saison 10 arrive, c'est encore autre chose. On revoit les personnages bien longtemps après. A priori, vont travailler à nouveau ensemble. Mais donc, je me concentre uniquement sur la vraie série, entre guillemets, les 8 saisons entières. 8 saisons dans lesquelles, bien entendu, la première chose qui a marqué, c'est l'humour, très absurde, avec des séquences imaginaires complètement improbables. Il y a beaucoup de personnages très hauts en couleur. Mais moi, ce qui m'a le plus touchée dans cette série, pourquoi je l'aime autant, c'est parce que, certes, il y a beaucoup d'humour, il y a le milieu médical qui est quand même assez bien montré, mais c'est surtout une série qui montre des personnages de manière extrêmement humaine. Voilà. On voit des personnages qui, pour les internes, sont au début de leur âge adulte. On découvre avec eux la solitude, la vulnérabilité, les attentes aussi écrasantes que le système nous impose, mais aussi que l'on projette sur nous-mêmes pour devenir la meilleure version professionnelle de nous-mêmes, tout en essayant d'être un être humain à peu près entier à côté. Ça parle bien entendu du soin, du rapport à la souffrance, du rapport au deuil. Le rapport à la mort est exprimé de manière très précise et en même temps très humaine. J'arrive pas à trouver de meilleurs mots pour le moment, mais voilà, cette série est vraiment très chouette. Elle parle aussi de la difficulté à aimer, à être aimé, à se sentir à s'aimer soi-même suffisamment pour accepter être aimé par quelqu'un d'autre. Bref, elle est très complexe, cette série. Et dans tout Scrubs, ce que j'ai apprécié énormément, c'est que chaque personnage présente un conflit psychique différent, mais non pas de manière purement caricaturale et indéboulonnable. Un conflit psychique qu'on observe sous différentes phases, dans différentes périodes, avec les hauts et les bas. C'est ça qu'on va explorer ensemble parce que c'est passionnant. Donc d'un point de vue purement analytique, on peut dire que Scrubs, ça fonctionne comme un laboratoire émotionnel. C'est-à-dire que l'hôpital du Sacré-Cœur, c'est là où la plupart des épisodes sont tournés. Ça devient cet espace où les différents personnages sont confrontés jour après jour à toutes leurs propres insécurités, leurs contradictions internes, toutes leurs défenses psychiques, leurs blessures d'enfance qui refont surface aussi, et puis ces idéaux qu'ils se sont auto-imposés et qui sont parfois vraiment impossibles à atteindre. Parfois, il faut faire le deuil de cet idéal de soi. Et par exemple, JD, donc le personnage principal, John Doriad, ce qui le caractérise dès la première minute, je pense, du premier épisode de la première saison, c'est que c'est un jeune homme qui s'évade dans son imaginaire, dans des scénarios mentaux, euh, en permanence. Pouf, d'un seul coup, on voit ce qu'il a dans la tête, on voit qu'il est parti dans une espèce de mini-délire. Ça lui permet de réguler son insécurité affective. Son meilleur ami, Turk, lui, il est vraiment dans la performance et il utilise l'humour comme une sorte de bouclier identitaire. Elliot Reed, elle a tellement internalisé son perfectionnisme qu'elle passe son temps à faire les montagnes russes entre idéalisation et effondrement. Si on veut parler du Dr Cox par exemple, lui, bon, c'est vraiment le personnage qui représente la colère incarnée, mais on découvre au fur et à mesure des épisodes que ça cache surtout une très grande vulnérabilité. Le personnage de Carla, bien sûr, est hyper important parce que c'est celle qui tient tout, hein. Sans elle, tout s'effondre. Elle a vraiment ce poids psychique sur les épaules et on voit combien c'est lourd aussi. Et puis le personnage de Kelso, Bob Kelso, le directeur de l'hôpital,
qui est le diable incarné. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans les premiers épisodes. Et très régulièrement tout au long de la série, il montre une profonde déshumanisation, mais on voit que c'est surtout une posture professionnelle et une protection, un système de défense. Donc quand on met tous ces personnages ensemble, ce qui est chouette avec la série, c'est qu'on voit quelque chose d'assez rare, je trouve, dans le paysage audiovisuel, c'est qu'on voit que c'est une série comique, c'est vraiment très très drôle, et pour autant, elle montre avec beaucoup de justesse le fonctionnement psychique, humain, individuel, mais aussi avec ses dynamiques de groupe. Donc il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de crises, hein. Sans ça il n'y aurait pas vraiment d'histoire, mais il y a vraiment des moments de grâce extraordinaires dans cette série. Euh, j'ai beaucoup pleuré devant Scrubs et je pense qu'encore aujourd'hui, enfin là j'ai revu les épisodes, une bonne partie des épisodes pour préparer cette série Pop Culture et Psycho pour vous. Je continue de pleurer alors que je connais les épisodes par cœur. C'est vraiment... comment dire, cette série, c'est comme un grand tableau, comme une grande fresque sur le travail émotionnel que chacun mène pour devenir adulte ou un peu plus adulte, puisqu'il y a vraiment des adultes de tous âges, même des enfants, dans cette série. Je fais une petite aparté, si vous voulez suivre mon travail, l'encourager, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça, ça permet à l'algorithme de me recommander un petit peu plus et à me faire connaître un petit peu plus. Ma chaîne est toute petite, mais elle s'améliore, mais elle a de plus en plus d'impact ces derniers mois et je vous en remercie beaucoup. Donc, pour finir pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir dans cette série, on va parler de pas mal de références en termes de notions psychologiques et psychanalytiques. Je vous les liste rapidement, mais bien entendu, je vous en parlerai à chaque épisode. On va parler d'abord des mécanismes de défense, parce que c'est vraiment la série est un catalogue de tout ce qu'on peut faire pour nous protéger avec du déni, de l'humour noir, beaucoup de projections, beaucoup d'intellectualisation aussi des choses. On va bien entendu parler de des théories de l'attachement, puisqu'il y en a pas mal. Il y a déjà cette relation entre JD et Turk. Il y a aussi toutes les relations amoureuses complètement chaotiques. Il y a les dépendances affectives, il y a les relations de mentorat. Voilà. Bien entendu, on va explorer tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on parlera bien entendu aussi du développement identitaire, comment on construit son rôle professionnel, comment on recherche du sens, tout ce qui est fragilité narcissique aussi pour pouvoir développer son identité adulte. Comme on parle de psychanalyse, on va parler de transfert et de contre-transfert, hein, parce que on voit que la relation entre JD et le docteur Cox, c'est un rapport presque paternel, avec beaucoup de rivalité, beaucoup d'idéalisation. Elle est très très intéressante à étudier, cette relation entre les deux. Je voudrais aussi parler quand même du trauma et de tout ce qui est usure émotionnelle, parce que ce sont des soignants, ils sont en permanence au contact de la souffrance et de la mort. D'ailleurs, le rapport à la mort, c'est aussi quelque chose qu'on va étudier, la mort et l'impuissance face à la mort, parce que cette série, c'est, je pense, l'une des meilleures pour montrer la complexité, sans cynisme, la complexité du travail du deuil. Je sais qu'on me parle souvent de la série Grey's Anatomy, que j'ai vu aussi, bien entendu, ce qui a bercé notre enfance, comment ça s'appelle mince. Oh, j'ai oublié. Bref, ça me reviendra plus tard. Il y a pas mal de séries qui se passent dans le milieu médical. Pour ma part, à part la série Good Doctor, qui est super, et si vous voulez, je vous en parlerai également dans une prochaine série Pop Culture et Psycho. Je voulais parler d'Urgence, bien sûr. Donc Urgence et Grey's Anatomy, c'est deux séries extrêmement intéressantes, mais qui, pour ma part, ne sont pas suffisamment axées sur le travail individuel et global de groupe, sur le développement du psychisme de chaque individu. Voilà, c'est des très bonnes séries, on est happé par les scénarios. J'adore Scrubs, c'est donc de Scrubs dont je vous parle aujourd'hui. Donc pour conclure,
Dans les prochains épisodes, j'en ai pas mal sous le coude, j'ai beaucoup de choses à dire. On va analyser chaque personnage l'un après l'autre, mais aussi dans une approche psychodynamique. On va parler de leur défense, on va parler de leurs blessures, leurs conflits internes, mais on va aussi parler bien sûr de ce qui est positif. On va parler de leurs forces, de leurs ressources et de leur évolution tout au long des 8 saisons. Scrubs, c'est une série qui nous montre que derrière chaque médecin, chaque infirmier, chaque soignant, et puis derrière chaque adulte en construction, il y a surtout un psychisme qui cherche sa voie, qui cherche son chemin. Ça se passe souvent dans le chaos, ça se passe souvent avec humour, mais surtout ça se passe toujours de manière complexe. Et vous le savez, c'est la complexité que je trouve la plus intéressante parce que chaque humain est complexe et c'est ça que je veux vraiment pouvoir vous montrer dans cette série qui est extraordinaire. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais commencer par le personnage principal, John Dorian. Je mettrai la vidéo en ligne d'ici quelques jours. J'essaierai de ne pas faire trop long. Et comme à chaque fois, je vous donnerai également des références citées, des références psychanalytiques, en vous donnant des noms et si possible, si ça vous intéresse du moins, des titres de livres, d'ouvrages dans lesquels vous pouvez vous référer pour retrouver ces différents concepts clés. J'espère vous retrouver très vite. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez être informé dès la mise en ligne de la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.